Ah, faut pas se moquer, mais quand même, si un petit peu. Tiens, on va parler de Caroline Van Eck. Vous voyez son visage, c'est une néerlandaise de 45 ans qui pensait avoir décroché le gros lot. Oui, une relation secrète avec Leonardo DiCaprio, la star d'Hollywood. Ah, en 2020, elle avait reçu un message flatteur qui avait atterri sur son téléphone. Merci pour ton travail, c'est admirable. Signé Léo, en tout cas, soi-disant. Pendant des mois, elle nage en plein rêve, bombardée de mots doux et d'attention virtuelle, jusqu'au jour où elle jette un œil à son compte bancaire vidé. 5000 € partis en fumée, 2 photos intimes envoyées et un escroc nigérian qui se marre derrière son écran. Ah, bienvenue dans le monde impitoyable de l'arnaque sentimentale. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abo, t'es pas seul dans la foule. Bon, tout cela est véritablement digne d'un scénario de série Z, mais sans le happy end. Oui, Caroline, eh bien, elle vit où? Elle vit à Rotterdam, et pourtant, elle n'était point groupie de DiCaprio. Elle admirait juste son engagement écolo, en tout cas c'est ce qu'elle déclare. Alors quand Léo la contacte pour les féliciter de nettoyer les rues avec son aspirateur à détritus, elle se dit pourquoi pas. Les échanges s'intensifient et il s'intéresse à tout, ce qu'elle mange, d'où elle vient, ses rêves. Un vrai prince charmant 2.0, sauf que le prince est un brouteur. Jargon pour ces arnaqueurs qui pèsent sur la solitude des cœurs tendres. Eh oui, l'escroc joue la carte du love bombing. Ah, une technique perverse qui consiste à noyer la victime sous un déluge d'amour. Oh mon Dieu, qui n'aime pas être l'objet de sollicitation. Bon, on va lire l'article en question, puisque pour moi, eh bien, c'est un moment délicieux et qu'on va partager ensemble. Caroline pensait avoir une relation secrète avec Leonardo DiCaprio. Quand j'ai vu mon compte vide, j'ai compris. Eh ben dis donc, elle est pas fut-fut hein, quand même, la Caroline. Hein. En 2020, Caroline Van Eck, une néerlandaise de 45 ans, s'est rapprochée sur Instagram d'un internaute assurant être Leonardo DiCaprio. Pourquoi pas, a-t-elle pensé? Non mais, il y en a, elles sont prêtes à tout et elles croient à tout, quoi. C'est quand même... Moi, je m'en demande même, à la limite, si... Ils méritent pas, quoi, tellement ils sont bêtes à bouffer du foin. Mais bon. Donc, après tout, elle en a déjà rencontré des célébrités grâce à un emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Et ce sont juste des gens ordinaires. Un an plus tard, et des milliers d'euros en moins sur son compte en banque, elle a compris ce qui s'est passé. J'ai été arnaqué par un Nigérian. Oh, regardez là, celle qui s'est fait arnaquer par un Nigérian. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Caroline assure ne pas être fan de l'acteur du Titanic. Mais j'ai été impressionné par ses efforts environnementaux, notamment avec sa fondation Leonardo DiCaprio, confie-t-elle. Ouais, on va y croire. C'est en 2020 qu'il m'a envoyé un premier message pour me féliciter de mon travail. Je travaillais alors à Rotterdam, où je nettoyais les rues avec une sorte d'aspirateur qui aspire les mégots, détritus et excréments. Le meilleur travail que j'ai jamais fait. Eh bon, dis donc. Leonardo, alors âgé de 46 ans, et Caroline, de 4 ans sa cadette, ont eu ce qui semble être un coup de foudre. Bientôt, ils échangent des messages quotidiennement. Ils s'intéressaient aux moindres détails de ma vie, d'où je venais, ce que je mangeais, etc. Je connais maintenant les questions typiques que les arnaqueurs posent depuis le Nigeria. Ah. Les conversations sont rapidement devenues très confidentielles. Leonardo a révélé qu'il était dans une relation néfaste, ce qui a touché Caroline. Oh oui, parce que j'ai aussi vécu ça, oui. À l'époque, Leonardo était en couple avec Camilla Morone, qui avait 20 ans de moins que lui. Bah, d'ailleurs, comme c'était toutes ses copines. En fait, ses copines, elles sont achetées à la casse quand elles s'approchent de 25 ans. Je crois que c'est sa limite d'âge. Après, il en change. Bah, elle est plutôt mignonne, un petit nombril sympatoche, un petit museau mutin. Eh ben, dis donc. Eh, pour savoir sa chance, la gourgandine. Bon, qu'importe, hein. L'amour est aveugle. Ah. À l'époque, Leonardo était en couple avec Camilla Morone, qui avait 20 ans de moins que lui. Il m'a dit qu'elle l'avait frappé et lui avait pris son argent. Oh mon Dieu. Oh, il était mal, le pauvre Leonardo. Je ne prenais pas tout pour acquis, mais il avait réponse à tout. Oh mon Dieu. Pendant longtemps, son entourage n'en savait rien. Bah tu m'étonnes. Leonardo m'a dit, c'est notre secret. N'en parle à personne. Finalement, je l'ai quand même fait. Mais oui.
Parce que quand j'ai vu mon compte en banque vidé et qu'il a commencé à parler de ma carte de crédit, j'ai compris. La réaction: mais tu es folle, idiote! Comment peux-tu être aussi stupide? Attendez! Un sentiment impossible à gérer sur le moment. Plus tard, j'ai consulté un psychologue. Ah ouais, il serait temps. Il m'a dit: tu n'es pas la seule à qui cela arrive. Ne te sens ni coupable ni stupide. Bah si, tu es coupable et tu es stupide. Le faux acteur a tout fait pour se donner l'image d'un homme attentionné. Leonardo m'a dit: tu travailles trop dur. Veille à ne pas trop stresser. Pense à toi. Cette attention omniprésente, c'est de love bombing. Autrement dit, tu es littéralement inondé d'amour. Oh mon Dieu. Oh. Je l'ai seulement appris après. Eh ben dis donc. De plus, il veut que je sois toujours disponible. Pour lui, bien sûr. Avec le recul, je me rends compte qu'il a essayé de m'isoler. Il communiquait par message sur Google Hangout. Et le faux Leonardo DiCaprio n'a jamais pris le temps de faire un appel vidéo. Bah tiens. Soi-disant parce que la petite amie de Leonardo avait encore désactivé le Wi-Fi. Je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas, mais en même temps, je me disais, je veux être là pour lui, pour l'aider. Et pour l'aider, il avait besoin d'argent. Leonardo avait trouvé 2 enfants atteints de cancer dans un foyer pour enfants au Nigeria. Cela m'a vraiment touché. Il m'a demandé si je pouvais l'aider pour les médicaments et la nourriture. J'ai reçu un lien pour transférer de l'argent à un médecin. Lorsque je suis allé dans un bureau de change, l'employé m'a prévenu que le Nigeria était sur liste noire et qu'il fallait se méfier. Je ne l'ai pas fait, bah tiens. Leonardo ne s'est pas arrêté là et a commencé à demander des cartes cadeaux. Voilà comment ça marche. On achète des cartes et on les prend en photo. On peut ensuite saisir le numéro de carte et commander sur Bol, Amazon ou ailleurs. Ou bien on les échange contre des bitcoins. Eh ben. Alors que ces 5000 € d'économie s'évaporaient, Leonardo, lui, racontait de belles histoires. Je pourrais venir travailler pour sa fondation aux États-Unis, on viendrait me chercher en jet privé, mais il me faudrait un passeport spécial. Sharon, une sorte d'assistante personnelle, s'en occuperait après avoir posé toutes sortes de questions. Mais en cherchant sur Google, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une femme noire du Nigeria avec un enfant. Quelle surprise! Elle sait désormais que tous ces biens sont à vendre sur le dark web à des fraudeurs et autres personnes malveillantes. Mes coordonnées bancaires, mes données d'identité et 2 nudes. Parce que pour son anniversaire, Leonardo m'a demandé de lui envoyer 2 nudes. Oh oui, je l'ai fait, oui, c'est stupide. Quand j'ai voulu arrêter, ce Nigérien a menacé de les transmettre à mon frère et à 2 amis. Donc je lui avais donné les numéros de téléphone et les noms. Oui, c'est très stupide aussi. Ah, c'est vrai qu'elle est vraiment conne, hein. Ses amis étaient furieux, ils m'ont dit: qu'est-ce que tu as fait? Oui, je n'ai pas seulement perdu de l'argent à cause de ces arnaqueurs. Beaucoup de gens m'ont tourné le dos. On a tourné le dos, peut-être pas exagéré. Elle a rien fait de mal, à part faire preuve d'une bêtise crasse. Mais bon, s'il n'y avait pas des gens crédules, eh bien, les arnaqueurs... eh bien, s'en tirerait encore mieux. Hein. Une fois que Leonardo a réalisé que le jeu était terminé, son masque est tombé. Il s'est mis en colère et a dit que j'étais une vieille femme ridée, inutile, mauvaise. Caroline espère maintenant que son histoire servira d'avertissement et aidera d'autres personnes, car elle n'est pas la seule à avoir été victime d'une arnaque aux célébrités, c'est-à-dire une arnaque à quelqu'un qui se passé pour une célébrité pour estorquer de l'argent à sa victime. Nous avons reçu 13 signalements à ce sujet en 2023 et même 33 l'année dernière, explique Tania Wimvergaard de Fronderhofpedafk. J'imagine que les nombres réels est plus élevés. Les gens se sentent honteux, surtout lorsqu'il s'agit de fraude en matière de rencontres. Ils reçoivent des réponses comme « Comment peux-tu être aussi stupide ?» Et c'est pourquoi elles n'osent pas le signaler, même si la police demande instamment de le faire. Bah oui, il faut signaler. Mais est-ce que il faut après aller en parler dans les magazines? Je ne suis pas certain. Ou le faire peut-être, mais de façon pseudo-anonyme, de ne pas mettre sa gueule. Je n'ai signalé l'accident que pour un message. L'agent a regardé le profil de Leonardo sur mon téléphone et a dit « Ce badge bleu Instagram qui est censé montrer que le compte est officiel de note de l'auteur n'est pas sur son profil mais sur la photo elle-même. Ce n'est pas réel. Oui, je ne l'avais même pas remarqué. Maintenant, je vais vraiment signaler l'accident et j'ai aussi contacté l'aide aux victimes. Heureusement, j'ai sauvegardé de nombreuses captures d'écran. Bah ouais, tiens. Caroline est encore régulièrement harcelée par des arnaqueurs, malgré le fait qu'elle ne soit plus sur les réseaux sociaux. Elle vit désormais à Bergen-op-Zoom, mais aimerait retourner au calme de la Zélande, où elle a grandi. Et elle espère toujours trouver le véritable amour un jour.
J'étais célibataire depuis 5 ans quand Leonardo m'a abordé et maintenant cela fait 11 ans. Oh, je ne désirais rien de plus qu'un partenaire affectueux. Bah, c'est pas ce que tu cherches. Si tu cherchais simplement un partenaire affectueux, tu l'aurais trouvé. Non, c'est que tu as des prétentions au-delà de ta catégorie, ma belle, je pense. Hein. Et je n'accorde plus ma confiance aussi facilement. Pourtant, hein, tu pourrais... si quand c'est un humain que tu peux toucher, je pense que tu peux faire plus qu'un truc virtuel. Hein. J'ai essayé une fois. Il s'est avéré que cet homme avait une deuxième petite amie et je suis parti. Mais là encore, hein, tu vises au-dessus de ta catégorie, Simone. Je méritais mieux que ça. Ben non, mais justement, tu mérites pas mieux que ça. Mon âme sœur se promène quelque part sur cette planète. Oui, mais elle est déjà en couple. En attendant de le rencontrer, je me débrouille bien toute seule. Ah bah oui, continue, hein. Mon Dieu, bah, je suis affligé et je vous avoue que j'ai difficilement de la pitié pour ce type de profil. Ah, mais je suis quelqu'un de méchant. Oui, c'est vrai, j'avoue. La méchanceté, c'est un peu mon dada, oui. Oh, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Oui, dites-moi ce que vous pensez de cette truffe de Caroline. Hein, Caroline. Caroline. Allez, j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.